Bonjour à tous, et bien nous voilà 8 jours plus tard, comme Thomas. Je me suis toujours posé une question de savoir où était passé ce Thomas quand même. Dans son coin, il a eu plus peur que les autres, il n'avait pas envie de rejoindre la communauté rassemblée. Bon, c'est un petit peu nous parfois qui voulons prendre du large par rapport à la communauté, voilà, à l'ensemble des chrétiens. Il était pourtant pas confiné, mais apparemment les autres étaient bien confinés et rassemblés. Aujourd'hui, ce dimanche, c'est un dimanche particulier, c'est donc le deuxième dimanche de Pâques, c'est le dimanche de Thomas, c'est le dimanche aussi, comme l'a voulu le pape Jean-Paul II, le dimanche de la miséricorde. La miséricorde. Alors là, voilà. Ça, je ne sais pas, je repense à une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années où je partais avec un couple d'amis en Bretagne. Et celui qui était à côté de moi, le chauffeur, Bruno, me dit Michel, c'est quoi la miséricorde? J'ai dit, alors, on a parlé, on a essayé de tourner. Et puis, je n'étais pas très heureux de mes réponses. Et le soir, le dimanche soir, en revenant, j'ai ouvert carrément mon vocabulaire théologie biblique pour savoir exactement ce qu'était la miséricorde. Alors c'est quand même assez complexe, je ne vais pas vous parler du terme hébreu, ni du terme grec, enfin voilà. Les traductions françaises des mots hébreux et grecs oscillent de la miséricorde à l'amour, en passant par la tendresse, la pitié, la compassion, la clémence, la bonté et même la grâce, qui pourtant a une acceptation bien plus vaste. Malgré cette variété, il n'est pas impossible de cerner l'intelligence biblique de la miséricorde. Du début à la fin, Dieu manifeste sa tendresse à l'occasion de la misère humaine. À son tour, l'homme doit se montrer miséricordieux envers son prochain à l'initiative de son Créateur. Voilà. Donc c'est ça. La miséricorde, c'est un cœur qui, je dirais, qui s'adapte à la misère de l'autre. Dieu s'adapte à notre misère. Dieu sait si quelque part notre vie est une vie parfois de misère. Alors voilà, que cela vous aide à découvrir que Dieu s'approche toujours de vous, au plus intime de vous-même, là où vous êtes le plus Adam, le plus terreux. Ça, c'est une des choses. Et puis, il y a un petit bouquin qui est intéressant, qui vient de sortir, je crois que c'est Jean-Christophe Brice-Olivier, un dominicain, sur Au-delà de l'amour, la miséricorde. C'est-à-dire Au-delà de l'amour, la miséricorde. Un petit essai spirituel qui a l'air d'être très intéressant. Je l'ai commandé, je ne sais pas quand je le recevrai. Mais voilà. Je vous ai demandé aussi à certains, enfin, dans ce qui était dans ce temps de Pâques qui est là, d'à partir d'aujourd'hui, de prendre le temps de lire un chapitre des Actes des Apôtres. Moi, je pense que c'est intéressant. On en lit des morceaux pendant la messe actuellement, mais je pense que ça serait bien de le relire un chapitre par jour, pas d'un seul coup, parce qu'on pourrait se lasser, hein, mais un chapitre par jour. Moi, je sais que je vais commencer tout à l'heure, après vous l'avoir dit aujourd'hui, de cette lecture journalière d'un chapitre par jour. Alors, vous pouvez le faire en couple, en ami, voilà, ou personnellement. Voilà. Je voudrais, donc, tout simplement, dans les Actes des Apôtres, quand on fait l'histoire de l'Église qui commence, c'est à nous aussi, je dirais peut-être, d'écrire les Actes des Apôtres. Et je vous lis simplement le prologue. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Voilà, c'est le prologue. Cher Théophile, Théophile, aimé de Dieu, nous sommes aimés de Dieu dans la miséricorde, et nous sommes invités à plonger
dans cette parole, à méditer, à la lire, à la marcher, à la ruminer. Voilà, tout simplement. Alors, bonne lecture, et puis que cette lecture commune, là où nous sommes confinés, nous aide tout simplement à vivre ce mystère de Pâques, en attendant eh bien, la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, et puis le déconfinement. Voilà. Joyeuse Pâques à vous, et il n'y a pas d'œuf ce coup-là, il n'y a pas de cloche, hein, en chocolat. Bon, c'est passé, on verra ça plus tard. Allez, joyeuse Pâques à tous, et à bientôt, la joie de nous revoir en assemblée.